Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis le docteur urologue, andrologue à Paris depuis plus de 18 ans maintenant. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous brûle les lèvres mais que vous n'osez presque jamais aborder, même entre potes. À partir de quel âge est-ce qu'on a encore le droit d'avoir une vie sexuelle épanouie? Et surtout, combien de fois par semaine ou par mois est-ce que c'est normal quand on a 60, 65, 70 ans ou plus? Alors installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre petit verre de rouge avec modération et restez bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous dire va probablement vous soulager et peut-être même vous redonner le sourire. D'abord, une chose que je répète à tous mes patients qui franchissent la porte de mon cabinet un peu gênés: l'intimité, le désir, le plaisir, ça n'a pas de date de péremption. Point final. La société nous fait croire qu'à partir de la retraite, on range le sexe au placard avec les raquettes de tennis qu'on n'utilise plus et les costumes trop serrés d'il y a 20 ans. Faux! Archi faux, ce que disent les grandes études récentes, anglaises, américaines, suédoises et même françaises, est clair: les hommes et les femmes qui restent sexuellement actifs après 60 ans vivent plus longtemps en meilleure santé cardiaque, avec moins de dépression, moins de déclin cognitif et surtout, ils sont plus heureux. Oui, plus heureux. C'est écrit noir sur blanc. Alors pourquoi on en parle si peu? Parce qu'on a honte, parce qu'on croit qu'à 65 ans, on doit faire son âge. Résultat, des millions d'hommes se taisent, souffrent en silence et ratent des années de plaisir et de complicité qui leur tendent les bras. Aujourd'hui, on casse ce tabou une bonne fois pour toutes. Bububus 1, ce que le sexe vous apporte vraiment après 60 ans, et c'est énorme. Cœur, une activité sexuelle régulière, même modérée, équivaut à une marche rapide de 30 minutes. Ça fait travailler le cœur, ça baisse la tension artérielle, ça réduit de 30 à 50% le risque d'infarctus, selon une étude de la New England Journal of Medicine sur 1200 hommes suivis pendant 16 ans. Prostate, oui messieurs, éjaculer régulièrement 21 fois par mois ou plus, que ce soit en couple ou en solo, diminue de 20 à 30% le risque de cancer de la prostate. C'est l'étude Health Professionals Follow-up Study Harvard qui le dit, pas moi, cerveau. Le sexe libère de la dopamine, de l'ocytocine et active l'hippocampe. Résultat ? Meilleure mémoire, moins de risque d'Alzheimer. Une étude écossaise a même montré que les seniors sexuellement actifs avaient l'équivalent cognitif de 7 à 10 ans de moins. Sommeil, l'orgasme libère de la prolactine plus ocytocine. Là, vous dormez comme un bébé, même si vous avez arrêté la sieste depuis belle lurette. Morale, se sentir désiré, touché, être touché. C'est le meilleur antidépresseur qui existe. Et gratuit en plus. Lubulu 2, alors, combien de fois ? La réponse qui va vous libérer, il n'existe pas de chiffre magique, mais voilà ce que disent les grandes enquêtes. Étude anglaise, English Longitudinal Study of Aging, sur 7000 personnes de plus de 50 ans, ceux qui ont des rapports au moins une fois par semaine sont 2 fois plus nombreux à se déclarer très heureux dans leur vie et dans leur couple. Ceux qui en ont 2 à 3 fois par mois sont déjà largement au-dessus de la moyenne en satisfaction. Étude américaine ARP 2018, plus de 8000 seniors, 63% des hommes de 60 à 70 ans encore actifs sexuellement ont des rapports entre une fois par semaine et une fois par mois. Après 70 ans, ça descend à une fois tous les 15 jours, à une fois par mois pour la majorité, et ils sont très contents comme ça. En France, l'étude de l'INSERM de 2019 sur la sexualité des plus de 65 ans, 54% des hommes de 65 à 75 ans ont encore une activité sexuelle. Fréquence moyenne, 4 à 8 fois par mois, soit 1 à 2 fois par semaine. Après 75 ans, 2 à 4 fois par mois en moyenne. Mais le plus important, c'est ce que disent les hommes eux-mêmes. Docteur, depuis que j'ai arrêté de me mettre la pression pour performer, comme à 35 ans, je prends 10 fois plus de plaisir. Parfois on fait l'amour, parfois on se caresse longtemps, parfois on dort juste collé, et c'est parfait. La vraie fréquence idéale, c'est celle où vous et votre partenaire, ou vous avec vous-même, vous sentez bien, désiré, détendu et heureux. Ni plus, ni moins. Le Bébéluf 3, dysfonction érectile. Arrêtons de dramatiser, 70% des hommes de plus de 70 ans ont des érections moins fermes ou moins rapides qu'avant. C'est normal, c'est physiologique, ce n'est pas une maladie honteuse, c'est l'âge et surtout, 85% de ces messieurs retrouvent une sexualité satisfaisante avec les bonnes solutions. Traitements oraux, sildenafil, tadalafil, bétou.
qui marche chez 8 hommes sur 10, même après 75 ans, injection intracaverneuse ou crème si besoin, thérapie hormonale si testostérone trop basse, exercice du plancher pelvien, Kegel, 10 minutes par jour, ça change tout et surtout arrêtez de stresser. L'anxiété est le pire ennemi de l'érection. Un de mes patients, Michel, 72 ans, ancien chef d'entreprise, me disait « J'avais honte de prendre du Viagra et puis un jour, ma femme m'a dit « Tu prends bien des lunettes pour lire, pourquoi tu ne prendrais pas un petit coup de pouce pour faire l'amour ?» Aujourd'hui, ils font l'amour 2 à 3 fois par mois, ils rient, ils sont complices et il est venu me voir juste pour me dire merci d'Alorbiolus 4 quand madame a moins envie et c'est de fréquent, ménopause, sécheresse, douleur, fatigue, antidépresseurs. Beaucoup de femmes après 60 ans ont moins de désirs spontanés, ce n'est pas contre vous, ce n'est pas parce que vous ne l'excitez plus. Solution qui marche à tous les coups, lubrifiant à base d'eau ou silicone, en grande surface ou pharmacie 8 à 15 €, crèmes hydratantes vaginales type Replan ou Monazol 8 €, à utiliser 2 à 3 fois par semaine même sans rapport, traitements hormonaux locaux, œstrogènes en ovule ou crème, prescrit par le gynéco, prendre plus de temps, caresses longues, massage, douche ou bain à deux, redécouvrir les préliminaires comme à 20 ans et c'est souvent encore meilleur et surtout parler. Une phrase toute simple qui désamorce tout, chérie, j'ai envie de toi mais je veux surtout que tu sois bien. Dis-moi ce qui te ferait plaisir aujourd'hui. Buviol 5 quand vous êtes seul, veuf, divorcé, célibataire. Jean-Louis, 68 ans, veuf depuis 5 ans, m'a dit en consultation, les larmes aux yeux, « Docteur, j'ai encore envie parfois, mais je me sens coupable, c'est normal ?» Ma réponse, oui, 1000 fois oui. Le désir ne meurt pas parce qu'on perd sa femme ou qu'on divorce. La masturbation après 60 ans est saine, normale et même recommandée par tous les urologues pour garder la prostate et les vaisseaux en forme. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Il n'y a aucune raison d'avoir honte. Des sites comme, disons, Demain, Notre Temps Rencontre, Quintonique pullule de femmes et d'hommes de 60 à 80 ans qui veulent la même chose que vous, de la tendresse, du rire, des câlins et parfois plus si affinité. Un autre patient, Serge, 74 ans, a rencontré une charmante Martine de 69 ans sur un club de randonnée senior. Ils vivent ensemble depuis 3 ans. Il m'a dit récemment, « Docteur, je revis à 74 ans, je me sens comme à 50. » Le leur a dû, le 6, les 5 règles d'or pour une sexualité épanouie après 60 ans. Oubliez la performance, l'objectif n'est plus d'être un lapin Duracell, c'est de prendre du plaisir et d'en donner. 2, communiquer. Dites ce que vous aimez, demandez ce que votre partenaire aime. 3, prenez votre temps. Les préliminaires deviennent les plats principaux. 4, adoptez des positions confortables sur le côté, cuillère, aile au-dessus, assis avec des coussins. Testez, riez, inventez. 5, soignez votre santé. Marche, poids raisonnable, peu d'alcool, arrêtez de fumer si possible. Votre sexe vous dira merci. Conclusion, c'est votre vie, pas celle des autres, peu importe si c'est 3 fois par semaine, 1 fois par mois ou 2 fois par an. L'important, c'est que quand ça arrive, vous vous sentiez vivant, désiré, aimé. L'intimité à 65, 70, 75 ans ou plus n'est pas une petite survivance du passé. C'est souvent la plus belle période, plus de tendresse, moins de stress, plus de complicité, plus de rire, plus de « on s'en fout du regard des autres ». Alors messieurs, je vous le dis du fond du cœur, vous avez encore le droit de désirer. Vous avez encore le droit de bander ou pas. Vous avez encore le droit de faire l'amour, de vous caresser, de vous embrasser comme des adolescents ou de simplement dormir dans les bras de quelqu'un qui vous aime. Et si quelqu'un vous dit « à ton âge », vous répondez-lui avec le sourire « oui, à mon âge, j'ai enfin compris ce que c'était vraiment le plaisir. Prenez soin de vous les gars. » Et surtout, continuez à aimer, à toucher, à vivre. Si cette vidéo vous a parlé, likez, partagez-la à un pote qui en a besoin et dites-moi dans les commentaires quel sujet vous voulez que j'aborde ensuite, la taille, le désir féminin, les nouveaux traitements. On se retrouve très vite, portez-vous bien et surtout, profitez.